Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cet autre épisode de Zone Crypto. Encore une fois, mon nom est Sylvain. Je répète tout le temps la même chose, mais ça change pas pour cette partie-là. Malgré que la partie crypto, par exemple, elle change vraiment vite. Et puis c'est dur là, de se garder à jour là, avec toutes les nouvelles puis les changements de prix, même par jour, de façon là, journalière. Sinon, là, du niveau d'une semaine, il peut se passer bien des choses. Là. Fait que, encore une fois, bien content de vous parler pour cette semaine. Il y a plusieurs choses qui se sont passées là, dans l'industrie, encore une fois, cette semaine. On va faire un petit tour des nouvelles. On va faire un petit tour des prix. Mais en fait, là, encore une fois, je viens de revenir de travailler. On va faire une revue là, des prix, puis je vais en faire en même temps que vous parce que j'ai pas eu le temps là, vraiment de regarder. Fait qu'on va le faire en même temps. On va tout faire le tour des prix là, pour commencer. On va faire un suivi de quelques nouvelles à partir de Telegram. Puis aussi, je vais vous montrer un site là, internet intéressant pour au niveau des statistiques et tout ça. J'ai parlé avec deux membres de l'équipe là, la semaine passée. Ils sont basés à Singapour. Ils ont bâti un bon site là, d'analyse au niveau DeFi et puis autres. Là, fait qu'on va regarder ça, on va regarder ça rapidement. Sinon, on va se jeter là, tout de suite dans les. Donc, comme je le disais, on va faire le tour des marchés. Alors, comme vous le savez, on va commencer avec notre bon ami BTC, Bitcoin. On va commencer avec ces 60 495. Alors, on peut voir là, dans les, si on peut dire, ça c'est au niveau d'une journée, les charts Bittrex qu'on va pouvoir sur une journée, on peut avoir 4 heures, si vous n'êtes pas trop familier avec ça, vous pouvez vous amuser, tradingview.com. Et puis là, ça on voit là, dans les 3 dernières journées, ça c'est plutôt le rouge, c'est vraiment comme un petit peu une consolidation de ces journées-là du 28 et du 29. Puis là, on a 3 journées là, en baisse présentement à suivre là, ce qui va se passer. Sinon, là, en termes trading, là, on a comme un petit flag là, descendant comme ça qui pourrait peut-être laisser présager là, peut-être une montée. Là, mais sinon, je ne sais pas si on va revenir taper ici, mais ça, c'est à suivre. Là, et puis, avoir une autre trendline qui se situe dans ce niveau-là. En tout cas, on n'analysera pas trop le prix en particulier là, pour ce qui est de BTC. Là, je montre pas là, de trading strategy, là, comme on dit, là, des stratégies en trading en tant que tel là, sur ma chaîne, sur mon podcast, mais on peut regarder ça là, rapidement. Mais sinon, je regarde ça, là, c'est un peu le silence, là, peut-être avant un autre une petite tempête ou peut-être même un mouvement vers le bas, là, qui sait, à suivre là, au niveau de BTC, constitue encore une fois 60 502. Je le vois en même temps que vous. Là. J'ai peut-être pu jeter un œil aussi sur au niveau de la dominance. On voit comme une petite baisse là, au niveau de BTC. On avait une montée, puis ça a l'air baissé. On s'est à 43,69. On avait atteint là, la semaine passée 47,70. Quand il y avait une spike là, au niveau une montée des prix. Puis là, on semble redescendre au niveau du Total 2, qui est tout ce qui est le marché crypto, là, excluant le BTC. Alors ça, on continue une petite progression lente, encore une fois. Ça semble quand même progresser. Malgré tout, même chose ici, quand on exclut BTC et Ethereum, Total 2, Total 3, si vous voulez aller voir ça sur TradingView. Par la suite, on va continuer avec Ethereum. Ethereum semble avoir bougé un petit peu moins. Là, il avait fait une bonne journée. Là, c'était le 29 vendredi, si je ne me trompe pas. Samedi, dimanche, ouais, c'est ça. Une bonne journée vendredi. Là, je pense qu'on avait atteint le nouveau all-time high. Nouveau à 4459, ça, si je vois bien. Là, c'était à 4292. 2 autres journées, là, samedi, dimanche, plutôt en baisse. Ça, c'est pas rien de surprenant. On va voir vraiment ce qui se passe là, au niveau de la semaine. BTC et puis les autres, que ça va suivre, qui va aller de l'avant. On avait entendu parler de Shiba Inu, là, qui avait fait une grosse montée la semaine passée. Par la suite, XRP avait une petite montée, avait touché là, quasiment aux alentours de 95 cents. Il y avait une bonne baisse et puis ça avait tout de suite réagi à ça. Mais somme toute, on se situe à 1,8 pour le XRP. X continue encore une fois là, de être plutôt silencieux, là, bien qu'il semble maintenir là, en haut de notre moyenne ici, là, si je ne me trompe pas, qui était de 200 jours. On va aller voir, oui c'est ça, c'est la longueur, 200 jours, ça semble au moins situé là, au niveau du daily là-dessus, en haut. En weekly, on est encore en haut là, du 50 même, 4 heures, un petit peu en bas.
de tout ça. Mais ça va être à suivre là aussi. X, est-ce que ça va reprendre? Ça faisait quand même un méchant bout là, que ça n'avait pas descendu longtemps comme ça. Alors, à suivre à ce niveau-là. Puis ceux-là aussi, là, je voulais peut-être donner une petite parenthèse là, qui pensent là, qu'ils sont tous Shiba Inu et tout ça, puis que ça, tout d'un coup, tout est correct. Puis que X, là... ça, c'est un scam, là. Bon, X, c'est un scam, mais Shiba Inu, ça n'en est pas un. Fait que là, tu sais, décidez-vous un peu là, sur... oui, c'est un crypto spéculatif, puis là, je ne viens pas dire que c'est celui qui a le plus d'utilisation, là, entre guillemets. Hex, mais si vous allez dire que Hex, c'est un scam, puis vous aimez Shiba Inu, faudrait peut-être aller revoir un peu vos priorités, là. Je pense que... Ou peut-être faire une petite lecture, là, je vois pas vraiment en quoi qu'un pourrait l'être plus que l'autre. Si un, en tout cas, si Shiba Inu, ça c'est. Puis là, je vois toutes les différentes places là, commencer à l'adoption du Shiba Inu, ça. Puis quand ça a été la montée des prix avec Hex, ça c'est pas adopté. Fait qu'il y a des petites choses bizarres là, qui se passent quand même dans la crypto que. Quand certaines situations sont bonnes pour, comme on dirait, sont bonnes pour Minou, mais sont pas nécessairement bonnes pour Pitou. Mais là, c'est un peu le cas avec ça. Là. Shiba Inu, Dogecoin, pas beaucoup d'utilisation, mais ça, c'est correct. Quand il y a d'autres cryptos qui montaient beaucoup comme Hex le fait là, dans le passé. Mais ça, là, c'est un scam. Vite, on saute au plafond. Et puis là, ça se peut plus. Là. Fait que, tu sais, regardez ça un peu, là, mais il me semble que, tu sais, je dis pas que Shiba Inu, c'est un scam là, à tout prix. J'ai mes réserves là-dessus, là, parce qu'à un moment donné, avec l'exposition, on en a un, plus on en a un autre. Tu sais, quand on est, mettons, avec X, ben là, tu veux pas aller dans d'autres là, pour raison là, de portfolio. Mais tu sais, si vous dites qu'un l'est plus que l'autre, là, il va falloir que vous m'expliquiez en quoi. Là, parce que c'était tous les deux des jetons RC20. En tout cas, c'est différent un peu de la façon que c'est fait, mais je veux dire, la montée des prix, essentiellement, ça se fait parce qu'il y en a qui achètent, il y en a qui vendent, il y en a qui achètent, il y a plus d'acheteurs. Et puis, essentiellement, là, il y a peut-être que certaines personnes pourraient dire que c'est plus décentralisé qu'une personne comme, mettons, Richard Heart, il y a une grande partie là, des Hex en tant que tel. Peut-être, mais qu'est-ce qu'il dit pour Shiba Inu, là, c'est probablement la même chose aussi, là, si on va creuser là, dans les statistiques. Fait que faites attention avec ça aussi. Là, on se lance, là, je vois tous les échanges canadiens qui listent Shiba Inu. De une raison, eux autres, ils font de l'argent avec les frais. Fait qu'évidemment, eux autres vont se lancer là-dessus. Ah oui, acheter Shiba Inu. Mais après une montée là, de je sais pas combien de pourcents, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'acheter. Peut-être que ça le redeviendra, mais là pour l'instant, je pourrais aller voir la chart tantôt. Mais en tout cas, c'est un peu bizarre que certaines, quand ils montent en fou, c'est des scams, mais quand c'est d'autres, ben là, ça c'est correct. En tout cas, allez voir. Je dis pas que je pousse une plus que l'autre, là, mais je dis juste que la situation est un petit peu ridicule là, des fois. Là. Litecoin, 193 et 39, pas trop de mouvement non plus pour Litecoin. Même chose pour Bitcoin Cash, assez tranquille. Là, ça avait descendu à 5,33, là, c'est 5,85. Tron, la même chose. Ça avait été comme les 10 cents, c'était à 9 cents encore. Fait que ça se situe pas mal sur les dernières fois qu'on s'est parlé. Même chose pour Monero. Monero qui est à 269, BSV qui est à 165, pas gros de mouvement au niveau de BSV non plus, ça se situe pas mal. Dash la même chose, 188. Arc on avait une bonne poussée là, au niveau de la fin de semaine. On était monté même jusqu'à quasiment 2$. Et puis là, ça semble avoir pris un petit retrait. Mais c'est peut-être celle-là qui avait bougé un petit peu plus là, dans le week-end là, que j'avais suivi. Telos, Telos a eu une bonne journée. Donc, un autre ici là, qui vient de monter là, une bonne partie. Qui semble là, vouloir peut-être aller repercer là, son all-time high là, au niveau de Telos. Et puis, au niveau de Syscoin, 31 cents. Smart Cash continue à descendre, 0.0048. BTT, ils viennent de lancer là, une nouvelle chaîne là, sur Tron. Dans le fond, c'est BitTorrent Chain. Ils ont lancé ça. Il n'y a pas eu grand mouvement là, pour l'instant au niveau de BitTorrent. En tout cas, c'est certain que je suis ici, c'était là. J'allais regarder aussi une autre crypto qui me semblait intéressante. Là. Je voulais en additionner, c'était CHZ, je crois. On va aller voir sur le dollar USD. On va prendre Coinbase. C'est ok, fait qu'on va le trouver ici là.
C'est Chiliz, me semble, si je me trompe pas. Je vais aller voir, là, pas me tromper de nom sur... mais j'avais regardé ça, je suis pas beaucoup le soccer, puis il y a plein de petits jetons qui sont avec les équipes de soccer présentement. Là, vous voyez, on avait une montée là, dans... c'est quoi ça? Il y avait une journée là, que ça avait monté jusqu'à 80 cents, puis là, on avait redescendu. Il y avait une bonne montée, là, et, ça s'appelle socios.com. Il y a une application là, pour des jetons, et puis c'est comme un système de, je pense, de vote là, pour au niveau des équipes. Il y a Barcelone là-dedans, Juventus, Paris, AC Milan, Inter Milan. Ça, je me rappelle pas c'est lequel. Atlético Madrid, probablement UFC. Alors ça, c'est une autre que je surveillais. Là, juste, ça pourrait être de quoi d'intéressant, là, vu que je suis beaucoup le soccer de la Premier League en Angleterre. Peut-être de quoi qui va se lancer bientôt, mais sinon, 43 cents pour celle-là là, qui avait un bon petit jump. Là, puis c'est le genre de... Ça semble être le genre de projet là, qui pogne là, dernièrement. Là, c'est le genre de projet-là. Shiba Inu, les meme coins, NFT, Chiliz. Ça semble être dans ce qui est le hype présentement. Ça veut pas dire que je vous dis là, forcément là, d'acheter ça, mais je vous donne des suggestions un peu de certains projets là, qui semblent pogner, là, comme il y avait justement... Polkadot là, qui avait bien fait dernièrement aussi. Shiba. On va aller voir Shiba. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Shiba Tether. Bon, on va aller voir la chart. Moi, c'est ça aussi. Fait que ça avait parti de quasiment rien. Ici, si on regarde, puis si on prend là, jusqu'en haut, là, ça avait monté jusqu'à 1000% là, de montée. Mais si on reprend, là, comme d'habitude, je vous dis, là, les Fibonacci puis les niveaux, puis on reviendra la revoir si ça va se concrétiser aussi. Au niveau des fibres retracement, on va partir d'en bas ici à peu près, puis on va aller jusqu'en haut. En haut ici, fait que mon 0, là vers le haut. Puis la zone forte, là, excusez-moi, la zone forte qui serait située là, dans la... On va essayer d'aller avec ce petit rectangle ici, c'est pas dans celle-là, j'essaie de le trouver. Non, celle-là ici. On va trouver le rectangle. Fait que ça serait ma zone forte, là, le 5.5, 0.618. Fait qu'on va voir là, si dans quelques semaines ou peu importe, ou dans quelques jours, ça va retourner vers ça. Là. Fait que ça pourrait quand même être si tu serais proche de où ce que ça avait déjà monté, ça a venu retaper rapidement ici, puis ça a continué. Alors, cette zone-là, il y a tellement de décimales avec celle-là que c'est dur à dire. Mais bref, ça, c'est notre zone qu'on va surveiller. Fait que si on retourne dans ça pour Shiba Inu, là, ça pourrait peut-être être une meilleure place pour acheter, là, selon moi, s'il y a quelque chose. Ou carrément, ça peut continuer de monter aussi. Là. Regarde, je ne prédis pas le futur, mais tu sais, moi, là, puis il faut que tu te fasses certains règlements aussi là, quand tu fais du trading et tout ça. Puis quand ça ne respecte pas tes règlements, ben tu y vas pas pour l'achat ou la vente ou peu importe, selon le cas. Fait que ça, c'est des choses à suivre à ce niveau-là. Bon, maintenant, on va faire un petit tour des nouvelles. Comme je le dis, Telegram, j'utilise ça ici. Puis là, j'ajoute certaines chaînes et groupes francophones à ce niveau-ci. Infoziton ici, c'est très bon. Là, pour l'instant, d'habitude, j'en reçois beaucoup. Là, puis j'en partage là, sur mon groupe en particulier aussi. Flash News, c'était ce matin. Binance suspend temporairement tous les retraits crypto. Ça, je ne sais pas là, à l'heure actuelle si ça a été réglé. Mais bref, ça arrive souvent avec Binance. Moi, personnellement, je vais vous le dire tout de suite, j'avais ouvert un compte Binance là, quand j'avais commencé en crypto en 2019-2020. Là. Ben, pas tout à fait au début, mais comme peut-être là 6-8 mois après. Puis je l'avais comme refermé là, après. Là, j'aimais pas trop là, leur façon de travailler. Puis ce qui était arrivé là, avec BSV, tout ça. Fait que je trouvais un petit peu irresponsable, puis encore une fois, là, c'est la même chose avec Coinbase, surtout qu'il y a une montée de prix, tout ça, ils ferment les retraits et tout. Ça semble être la même chose là, qui se passe avec Binance. Là. Burger King s'associe à Robinhood pour offrir des récompenses en crypto-monnaie à ses clients américains dès aujourd'hui. Alors, on parle de BTC, on parle d'Ethereum, on parle de Doge aussi. Encore une fois, vous voyez Doge là, qui est très populaire. T'sais, pourquoi pas Litecoin, pourquoi pas Dash, pourquoi pas... Fait que vous voyez que des fois, moi, je donne un petit aspect différent à la crypto. Là. Je fais pas juste du hype au niveau de ça. Des fois, là, je regarde, là, pourquoi pas Hex, pourquoi pas. T'sais. Puis là, après ça, Shiba Inu monte. Ça, tout est beau, tout est correct, les échanges de listes. Pourquoi pas que Hex n'est pas listé? Pourquoi qu'elle n'est même pas listée sur CoinGecko non plus?
plus. On n'est même pas dans les rangs. Puis pourtant, elle était dans le top 10 là, récemment. Peut-être pas actuellement, là, parce qu'il y a une petite baisse. Là, mais fait que c'est ça. Alors ça, c'est probablement un NFT. Ouais, c'est ça. McDonald's offrira 10 NFT exclusifs McRib aux personnes résidant des États-Unis. Fait que vite, allez aux États-Unis, vous allez avoir votre petit rib là, en or là, qui vire sur son podium. Ça semble être ça, c'est pas laid en tant que tel, mais bref, à savoir comment de valeur ça va avoir dans les prochaines années, là, ce type de choses-là. Ensuite, on parle de Netflix, ok, Crypto.com, mais désormais l'application numéro 1 du Google Store aux États-Unis. Ok, ben c'était Coinbase dernièrement, et puis là, ça semble être Crypto.com. J'avais ouvert un compte aussi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé beaucoup. Ça dépend là, comment c'est utile là, au niveau de votre région, si vous pouvez trouver là, une façon là, de mettre des fonds là, en argent, évidemment. Là. Shiba Inu, un énorme panneau d'affichage faisant la promotion du Shiba Inu est apparu hier à Times Square à New York. Alors, c'est des choses comme ça, tu sais, pourquoi il y en a pas un sur Litecoin? Bon, il y a peut-être là des personnes de la communauté et tout ça qui payent pour ça, mais en tout cas, c'est à suivre. Tu sais, faites attention un peu c'est pour ça que moi, je fais ça sur ma chaîne, là, je vais vous parler un peu des deux côtés des choses. Des fois, oui, ok, Shiba Inu, oh, c'est beau, tout est beau, Shiba Inu, mais il y a d'autres cryptos qui performent de la même façon, qu'on n'entend pas parler, puis ça, sont ignorés. Fait qu'à quelque part, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelques personnes qui ont des intérêts là-dedans là, qu'on ne sait peut-être pas. Là. Polkadot a un nouveau record historique à plus de 50$. Alors Polkadot, j'avais dit, l'avait bien fait là, dans le passé. Là. On va regarder ici. Là, on va retourner dans tous nos jetons. Il y en a 10 281 en passant. 138 au niveau des gas fees. Alors, regardons Polkadot ici. Ouais, c'est ça, on a une bonne montée. Là. Shiba Inu, encore une fois, 96% dans les 7 derniers jours. Alors, ouais, c'est ça, Polkadot. Il semble en rotation. Là, il y en a un qui performe bien pendant quelques jours, etc. Alors, ça, c'est à surveiller. On va retourner là, sur notre petit Telegram s'il y avait d'autres choses. Sinon, comme je vous le dis, comme à l'habitude, j'envoie aussi là, une nouvelle au niveau de mon groupe. On est 11 personnes. Assurez-vous de joindre. On partage des choses ici. C'est ça, je partageais Binance tantôt. Et puis, ça ici, c'est de la communauté là, qui va partager certains titres de ça. Si jamais vous venez sur le groupe, partagez des choses, faites attention. Là, des fois, il y a des partages de jetons BSC que, bon, j'avais annulé un moment donné. C'est pas pour faire de la censure ou rien, mais à quelque part, c'est parce qu'il y a beaucoup quand même de scams, là, malgré tout. Là, fait que si vous voulez partager, là, chiller, comme on dit, faire la promotion d'un de vos coins, venez m'en parler, là, venez me montrer comment ça ne certaine pas une renommée, là, mais que c'est fiable. Là. Alors pour terminer, là, je voulais juste faire le petit survol de cette plateforme-ci, footprint.network. Vous pouvez aller là-dessus. J'ai ouvert mon compte tout récemment. Il y a plein là, de métriques, là, il y a plein de statistiques sur le DeFi, sur les chaînes. Sur les différents projets que vous pouvez utiliser là-dessus. J'ai eu une rencontre avec eux là, la semaine passée. Ils m'ont présenté leur projet là, à 2 personnes. En tout cas, j'ai parlé à 2 personnes qui étaient situées à Singapour. Et puis, c'est ça. Fait qu'on peut faire le suivi de certaines choses. Ça vient d'être lancé il y a 3 mois environ. Fait que ça se peut qu'il y a certaines statistiques qui ne sont pas encore sorties. Mais sinon, vous pouvez comme... une façon aussi de mettre ce que vous voulez, là, je pourrais dire, là, tailor là, à vos goûts, là, de mettre à votre préférence, on peut dire, les top DEX, les Decentralized Exchanges, fait que ça donne des statistiques sur plein de choses, vous pouvez naviguer là-dessus, ouvrez-vous un compte ici. Puis je pense qu'il y a différents prix au niveau de ça, mais pour l'instant, là, je vous invite à aller au moins consulter la plateforme, aller vous familiariser. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir. Il y a aussi un groupe Discord que vous pouvez joindre. Puis il y a peut-être un Telegram, je n'étais pas au courant qu'il y avait un Telegram. On va peut-être joindre aussi à ce moment-là. On va y aller en live là-dessus. Parfait. Fait qu'on va joindre ça ici. Et puis, vous allez aller sur le Discord. Si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir. Ou même, là, vous pouvez, aller sur Discord en particulier puis les demander là. Fait qu'on va faire le tour de cette plateforme-là. J'ai pas observé beaucoup. Je vais essayer de décortiquer les choses là, prochainement. Puis, je vous parlerai là, de nouvelles choses qui se passent, là, si c'est le cas.
Pendant que j'y pense, cbbi.info, je pense que c'est ça, le site. On va aller voir c'est quoi le Colin Talks Crypto Index 58. Alors, plus proche du pic à 100. Et puis, pour le fond, ça serait à 0. Fait qu'à 58, il reste encore un peu de compte à jouer. Si vous n'êtes pas trop... familier de tout ça, ben vous pouvez regarder un ou deux autres de mes épisodes passés. Là, je pense je parle je parle de ça là, ici. Là, Colin Talks Crypto Bitcoin Bull Run Index. Donc, c'est ça pour cette semaine. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, là, j'ai fait un petit tour des prix en même temps que vous. J'ai pas vraiment beaucoup le temps là, cette semaine, même la semaine passée, là, de faire le tour de ça, même aujourd'hui non plus. Fait qu'on a fait le tour de ça. J'ai parlé de certaines nouvelles aussi, fait le tour de certains des marchés. Donc, à voir là, cette semaine, ça peut être intéressant. À voir BTC, est-ce qu'on va repartir ou on va redescendre. Il y a eu Shiba Inu, beaucoup populaire la semaine passée. J'en ai parlé là, durant le milieu de l'épisode. Alors, faites un tour là-dessus. Allez voir sur footprint.network aussi. Et puis, là, joignez-vous là, au groupe Telegram là, pour avoir d'autres nouvelles. Puis, vous pouvez joindre aussi tous les petits groupes francophones. Ça va vous donner vous garder à jour là, avec la majorité de la communauté francophone au niveau de la crypto-monnaie. Donc, là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se reparle très bientôt. Au revoir.